Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's Podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parle aux entrepreneurs partout au Canada. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à l'émission un ami à moi, Monsieur Dave Welch, président de Défi Évasion. Salut Dave, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, ça va Sylvie Bougie. très bien. Très contente de t'avoir à l'émission. Donc, comme je disais en entrée de jeu, on est des amis quand même de longue date. En plus, on a participé ensemble au Gala JPA. On va en parler un peu plus tard parce que tu as gagné sur moi. Donc, Mais toi, tes coups de cœur, c'est pas si je mal, pareil, sais. hein? Bon, on va quand même en reparler. Donc, en espérant avoir bien du plaisir aujourd'hui. Donc, d'abord, pour le bénéfice des gens qui ne te connaissent pas, mon cher Dave Welch, tu dois en avoir 2, 3 à Québec là, qui n'ont pas eu cette chance encore. Veux-tu me parler un peu de ton parcours? Parcours, ça peut être long parce que j'en ai vécu des affaires quand même. Mais faire ça simple, là, moi, j'étais un petit gars natif de Saint-Marc-des-Carrières, donc un petit village là, entre Québec et Trois-Rivières. Grandi là-bas, les études m'ont porté dans la grande ville qui est Québec, cégep, université. J'ai gradué en administration des affaires à l'Université Laval. Puis, écoute, plusieurs choses. Là, j'ai toujours eu une passion pour le golf. Là, à un point, je suis devenu golfeur professionnel. Donc, pendant mes études universitaires, j'avais la chance d'être pro de golf. Donc, j'enseignais le golf et je faisais de la compétition. Ça m'amenait aussi à voyager un petit peu partout là, comme compétiteur puis joueur de golf. Il y a pire comme vie d'étudiant, là, je dirais. Mais après ça, en T'étudies fait, en quoi à ce moment-là? Je me permets de t'interrompre. comment? T'étudies en quoi à l'université? J'étais en admin, puis en deux profils, là, marketing et finance. OK. Donc, après mes études, j'ai développé, en fait, j'ai parti un bureau dans le domaine financier, donc dans les régimes enregistrés d'épargne-études. Puis c'est là qu'on s'est connus, en fait, quand on partageait là, nos bureaux chez Regis. J'ai parti ça de rien, là, un petit bureau qui a monté à 6 reps à un moment donné. Les choses allaient assez bien. Je cherchais pas nécessairement une nouvelle job, mais toujours à la recherche d'opportunités, là, si on peut dire. Fait que lors d'un voyage, justement, avec mon père, j'étais à Nashville, au Tennessee, en octobre 2014. Et comme un vrai touriste, là, What to do in Nashville sur TripAdvisor. Puis j'ai découvert les jeux d'évasion. Je suis allé en faire un. C'était vraiment pas bon, mais j'ai dit, il me semble, à Québec, il y a un potentiel pour ce genre de divertissement-là. Fait que je suis revenu de là, j'ai convaincu ma blonde d'embarquer dans l'aventure avec moi dans les jeux d'évasion. Puis partir défi évasion. Puis 1er février 2015, incorporation, avec toi d'ailleurs. Et 1er avril 2015, ben, on ouvrait notre première succursale à Québec. Puis là, les choses ont beaucoup évolué. Là. Défi évasion jusqu'au 15 mars 2020, mais c'était environ 70 employés, 2 succursales, une à Québec, une à Lévis. Des défis mobiles, là, c'est-à-dire des remorques qui se déplacent, festivals, événements, entreprises, ou ainsi de suite. Des projets sur mesure, plein de belles choses, jusqu'à temps que la pandémie nous oblige à fermer. Puis aujourd'hui, ça fait 11 mois de ça qu'on est encore fermé. Par contre, on s'est réinventé, là, je vais passer vite, peut-être qu'on en discutera ensemble tantôt, mais on a créé Défi Évasion chez soi, qui est une entreprise spécialisée dans les jeux d'énigmes, mais en ligne. Donc, les gens peuvent jouer à distance, entre collègues, amis, famille, peu importe. Qui connaît un beau succès, qui nous maintient aussi occupés, qui a permis plutôt de conserver le cœur de mon équipe créative. Puis on a hâte que le retour à la normale, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut utiliser maintenant, mais Ouais. le retour à nos anciens jours revienne pour qu'on puisse du moins opérer comme avant. Ouais. Viens-tu d'un milieu d'entrepreneur, toi, ou t'es comme le... Ouais, ouais. En fait, mon grand-père, quand même un grand entrepreneur, il a démarré en fait une compagnie de transport de bois. Donc, tu sais, le côté travaillant, ambitieux, là, je suis fier de dire que
j'aime me coller à mon grand-père. Là. Mon grand-père avait une ferme, donc en plus d'une job de fermier, transportait du bois, donc et avoir 7 enfants. Donc, je veux dire, c'était une autre mentalité, tu vas me dire, mais homme d'affaires assez important, là, qui a beaucoup de terre à bois, fait 25 ans et plus de politique également. Donc, un homme hyper occupé, hyper impliqué dans la communauté. Là, faut dire que dans ces années-là, l'accessibilité au réseau et tout là, était plus difficile, mais bref. Fait que c'est ça, mon grand-père. Puis mon père a repris l'entreprise de mon père. OK. Fait que grandi d'un mindset super entrepreneurial. Le transport de bois, ça me passionne pas du tout. Fait que j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Mais tout de même, j'ai été bombardé de situations entrepreneuriales, si je peux dire, là, dès mon jeune âge. Là, puis je pense que j'avais ça en dedans de moi, veux pas. Là, j'avais des compagnies de tonte de pelouse, des compagnies d'entretien, de cours de déneigement, name it, là. J'étais impliqué au club de golf. J'avais une run en campagne. Je passais les journaux. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Il est sûrement une des pires jobs sur la Terre qui existe, passer les journaux. J'avais 149 journaux, puis en campagne, les maisons sont distancées. Là. Ben Je oui, faisais la moitié du village à livrer le Nouvelliste, parce qu'on pogne le journal de Trois-Rivières, le journal de Québec et le Soleil, mettre les encarts là-dedans le matin, partir avec mon petit bicycle cling-cling à tous les matins à 5 heures. Reviens à la maison vers 7 heures, fais un petit power nap, arrive, part à l'école, puis l'arbre est dans ses feuilles, c'était ça à chaque jour. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Écoute, je te dirais, mes parents m'ont forcé, puis le mot forcé est bon, à travailler à travailler beaucoup d'heures dès mon jeune âge, là, ramasser des fraises, plein de patentes de même qu'ils m'obligeaient à aller faire. Mais pour ça que je pense que à cette heure, je suis très proactif, point de vue tâche et non de fonctionner heure faite, heure payée. Là. Donc, on Mhm. réalise la tâche. Fait que c'est ça t'apprend à différentes facettes. Là. Ouais, c'est ça, tu es très travaillant. Puis j'imagine que tu es très discipliné aussi, tu sais, le côté golf, j'imagine que tu as besoin d'être très discipliné pour réussir. Ouais. Ben, c'est sûr que je suis tourné professionnel de golf à l'âge de 18 ans. C'est très jeune pour être professionnel de golf. C'est sûr que c'est beaucoup de pratique évidemment, beaucoup de, de commitment à ton sport. Au niveau de discipline, c'est sûr que moi, comme tu sais, je suis assez un bon vivant. Là. J'aime avoir du plaisir. Euh, je l'ai échappé une couple de fois, mais je veux dire, règle générale, ça allait bien parce que j'étais capable d'être sérieux au bon moment puis de faire le fou solide à d'autres moments. Mhm. Mais bon, il faut faire la part des choses, mais faut dire que j'ai profité aussi de quelques années d'université. C'est bon. OK. Bon, tu parlais de défis évasion justement en ligne. C'est défi chez soi. C'est ça, hein, le nom exact? Ouais, exact. Euh, Ça doit être quand même tout qu'un challenge, justement, de passer, de dire j'ouvre un pied à terre, j'en ouvre tu sais, un deuxième. Oui, j'ai le défi évasion mobile, mais là, de dire je me lance en ligne. Là, le commerce en ligne, c'est quand même totalement différent. Veux-tu nous en parler un peu? Ça a-tu été très Ouais, challengeant ou. épouvantable. Ouais. Épouvantable. Je te dirais que, tu sais, nous, notre modèle d'affaires vient avec des frais fixes, beaucoup de pieds carrés quand même. Là. Tout est relatif, mais pour du divertissement, on est quand même assez grand. Puis là, du jour au lendemain, on ne peut pas opérer. Tu sais, le feeling de peur, là, vraiment la peur intense, je pense que c'est la première fois que j'ai senti vraiment c'était quoi la vraie peur. Tu sais. De Mm. comme tout perdre. Puis il faut pas oublier que je suis avec ma blonde aussi là-dedans. Là. Fait que c'est pas on va vivre sur ton salaire pendant que les choses se passent. Là. C'est Ouais. nous deux affectés, notre petit bonhomme là-dedans, notre certaine qualité de vie qu'on a au fil du temps. C'est vraiment, vraiment tough. Puis là, on a comme fait bon, qu'est-ce qu'on fait? Étant assez proactif de nature, comme j'expliquais tantôt, j'aime dire, j'ai pris le virus par les cornes, puis j'ai dit on va se lancer dans un autre projet. Puis avec le brainstorm de nos créatifs, puis on est venu avec une idée de. Ça, c'est drôle parce qu'au début, l'idée principale, c'était de continuer d'occuper nos défis évasionneux. Défis évasionneux, c'est ceux qui trippent sur défis évasion.
Puis, quand je faisais mon forecast avec les prévisions et tout, avec mon banquier puis mon comptable, je me disais à ce moment-là, ils m'ont posé la question, tu penses combien en vente de jeux? Tu sais, fait que moi, je dis, je pense que si j'en vends 250 dans le premier mois, je vais être bien heureux. Tu sais. On s'est ramassé avec de gros problèmes parce que le flow était trop grand de clients qui voulaient acheter nos jeux. Donc, évidemment, plusieurs problèmes, et ainsi de suite. Tout qu'on le fait, là, on a plus que 75 000 jeux vendus en 11 mois. Fait que c'est quand même impressionnant comme un petit spin-off de business qui veut continuer d'occuper son monde à une business très sérieuse qui est une autre identité aussi, qui va perdurer dans le temps. Donc, je suis pas gêné de dire qu'on a frappé un solide coup de circuit là, avec des faits évasion chez soi. Là. Ouais. Ah, c'est clair. Mais c'est clair que c'est hot parce que vous avez comme par la bande vu un autre besoin qui, comme tu dis, va rester dans le temps parce que c'est vrai que c'est bien plaisant Exact. d'aller sur place. C'est un autre univers, mais de le faire chez soi. Comme tu dis, ça peut être en ligne, mais ça peut être seul chez soi aussi, là, tu sais, à deux. Ouais, Là. exact. Ben, c'est un autre game complètement. Là. Puis, un ne remplace pas l'autre. Mhm. Nos jeux en ligne nous permettent de jouer avec des gens qui sont à plus grande distance l'un de l'autre, qui sont pas capables de se réunir. Ouais. Les gens à mobilité réduite, les gens qui n'ont pas l'argent pour faire un jeu sur place, ben, c'est moins cher quand même pas mal d'un jeu en ligne. Donc, au final, on vient répondre à un besoin Mhm. qui était présent, mais qu'on se mettait un peu la tête dans le sable de vouloir pousser ces taxes-là, parce que quand les choses vont bien, ben, tu sais, à quel point tu veux innover dans la vie, tu sais, à quel point tu veux faire vraiment différent. Puis, écoute, c'est en nature humaine, je vous dis que je suis proactif, mais Mhm. il y a bien des limites aussi, là. Je veux dire, à vouloir se péter la tête, là. Des fois, ça va bien, puis on évolue, mais la vitesse accélérée n'est pas toujours de mise, là. C'est clair, je comprends. Je parlais tantôt en introduction du JPA. Donc, le JPA, c'est quoi? C'est le gala Jeune Personnalité d'affaires organisé chaque année par la Jeune Chambre de commerce. On a eu la chance, les deux, d'être JPA, donc Jeune Personnalité d'affaires dans nos catégories respectives pour la 29e édition. Et tu as gagné le grand JPA, donc le grand Manitou parmi les 8 Ouais, c'est ça. finalistes. Ouais, écoute, Bravo, bravo. En passant, merci. je m'en doutais que tu avais des grandes chances de gagner. Selon toi, pourquoi tu t'es démarqué puis pourquoi c'est toi qui as gagné? C'est une bonne question, en fait, parce que comme tu l'as vu, j'étais hyper surpris. Honnêtement, là, la, la qualité des candidatures qu'il y avait cette année, sans rien enlever aux autres cohortes, là, mais c'était très fort. Les gens étaient plus vieux en âge, un. Mmh. Étant plus vieux en âge, tu as plus d'expérience, tu as plus de choses qui s'est passé au fil du temps. Premier point. Deuxième point, je pense que la thématique, pour te répondre quelque chose d'intelligent, là, je pense que je vais te dire que la thématique m'avantageait dans le sens que unique. J'aime dire qu'on fait les choses différemment puis que j'aime avoir mon petit côté différent aussi. Puis j'ai été hyper authentique tout au long du processus. Fait que c'était comme si je gagnais, c'était correct. Si je gagnais pas, c'était pas plus grave que ça parce que j'ai eu un malin plaisir, puis c'était pas facile, là, tu l'as vu, là, le processus de sélection, là, Ouais. sérieusement, ça fait, je pense, je suis pas gêné de dire que ça faisait, j'avais jamais travaillé une introspection aussi forte sur moi-même, sur des choses plausibles, puis au final, tu te dis, Colin, je suis de même, moi, tu sais, tu t'apprends à te connaître toi-même, tu sais. Puis toutes les questions qu'ils nous demandaient de faire, puis la prep par rapport à ça, c'était un méchant beau thrill. Là. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, je pourrais pas dire c'est à cause de mes beaux yeux, ben, peut-être d'ailleurs, mais c'est un mélange de plein de choses. Ouais. Je pense que c'est sûr que d'un certain point, j'ai réussi à séduire les gouverneurs de par mes paroles, de par mes actions concrets. Je donnais beaucoup d'exemples concrets par rapport à mes apprentissages. Est-ce que Bref, je pense qu'on a eu un bon fit ensemble. Mais honnêtement, là, à défaut de me répéter, là, les gens qui étaient là, c'était tout wow. Là. On avait tout
quelque chose de très unique et de spécial à raconter. Là. Ouais. Et que dire du coup de cœur? Mais effectivement, c'est un processus d'introspection, ce qui fait que quand on est gagnant, je crois que c'est encore plus flatteur parce qu'on se dit: «Crime, ils nous connaissent, tu sais, beaucoup, là». Ouais, C'est les gouverneurs, les juges qui nous ont jugés, ils nous connaissent, tu sais, c'est quasiment à la limite gênant. vraiment, Fait que tu te dis: vraiment. «Crime, ils te conna» ouais, mais bon, mais En bravo fait, encore. merci. Je sais pas toi, mais moi, je me suis ouvert solide. Là. Tu sais, Ouais, moi aussi. à quelques reprises, des petits moments de faiblesse, on met pause, puis on prend les Kleenex, puis on s'essuie le visage. Là. Tu sais, autant au moment du tournage que dans l'entrevue. Puis, Mmh. je veux dire, je sais que je suis émotif, mon envie, mais de là à m'ouvrir devant des gens que je connais pas, ça, c'est fucké, là. Tu sais, fait que, ils nous ont mis quand même dans un climat réconfortant puis d'ouverture. Fait que ça, chapeau de leur côté. Là. Mmh. Oui, oui, c'est clair. Fait que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont curieux, ben, et qui veulent s'inscrire, inscrivez-vous, mais c'est ça, c'est clair que je pense que l'authenticité, de ne pas avoir peur de partager, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas jouer une game Ouais, et avoir l'air d'être, vraiment. d'être au-dessus de tout, là, c'est pas ça. Ils veulent voir l'authenticité. Fait que, Exact. Fait que, tu sais, avec des belles paroles, tout le monde est capable d'en dire. Là. Tu sais, ouais. est-ce que ça te représente vraiment? Puis, tu sais, pourquoi tu dis ça? Tu sais? C'est pas juste de dire, mais as-tu de quoi pour appuyer tes dires? Fait que, Mmh. si Ouais. t'en as pas, c'est bien correct, là, mais avance pas sur ce sujet-là. C'est clair, effectivement. Tu as aussi participé à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Tu été dans la cohorte. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ton passage, là-bas? On va devoir prolonger le podcast. Là. J'ai retenu beaucoup de choses, puis j'ai appris beaucoup de choses. C'était extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Si je peux me permettre un mini topo, là, moi, je suis rentré j'étais dans la cohorte G7, émergence 7. Euh, donc, c'était la 7e cohorte là, de ce programme-là. Je suis rentré dans la 2e année de création de Défi Évasion. Donc, avec un chiffre d'affaires de 196 000 et 3 employés, je me suis dit, OK, à quel point que je suis le mouton noir pour m'inscrire à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Moi, l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'était Marc Dutil, avec Canam, puis M. Gendreau de Garaga. Là, c'est genre toutes des grosses business. Puis moi, ma petite business, quand, OK, tu sais. Mais bon, à la fin, je m'inscris pareil, je me fais référer. J'ai une couple d'amis qui avaient participé, fait que go, on le fait. Je me lance. Arrive là-bas. Après la première cohorte, on devait élire un capitaine. Il fallait mettre des noms dans le chapeau de quelqu'un sur les 20. Nous, on était 23 dans le cohorte. Tous des gens, soit fondateurs ou en relève d'entreprise. Donc, des gens qui ont des grosses entreprises, sont en position de relève, puis des petits fondateurs comme moi qui ont une petite start-up cute, puis qu'ils ont du feu dans les yeux. En tout cas, bref, pour revenir à mon histoire du chapeau avec les noms, si je vous conte l'histoire, je vous laisse deviner qui a été élu là-dedans. Fait que là, j'ai comme fait, OK, j'ai vraiment ma place là. Puis là, j'ai comme pris ma position. Puis c'est vraiment un endroit axé sur le partage. Puis j'avais jamais été d'un endroit où ce que la réussite était comme normale, était même encouragée. OK. Parfait, tu réussis, ben on va t'amener à un autre niveau avec toutes nos idées puis nos contacts alentour de la table. Tu sais, ici au Québec, un contexte très judéo-chrétien, genre né pour un petit pain, puis ton père était là, puis toi, tu dois, excuse ce que je vais dire, mais tu dois crosser du monde, puis tu sais, ainsi de suite. Fait que c'est comme, Ouais. c'est un peu tannant de vivre dans ce monde de jalousie-là, si je peux appeler ça. Mais là-bas, c'est comme, c'est normal. C'est normal, puis des fois, c'est même malaisant parce que, tu sais, il y en a qui réussissent en affaires, puis c'est bien correct, puis chacun a ses affaires qui le font triper, puis c'est pas d'être prétentieux avec ça. Mais des fois, c'est comme, puis le trafic en t'amenant à l'école, comment ça s'est passé? Ah, ben moi, je suis venu avec mon hélico. Tu sais, c'est genre des conversations comme ça. Mais des fois, c'est genre, OK, toi, t'es ailleurs, mais ces gens-là sont pas, c'est pas pour se la péter nécessairement, Mhm. mais c'est juste, c'est leur quotidien.
d'avoir des chauffeurs, il y en a qui se demandent dans la vie. Puis c'est bien correct, là. Je veux dire, quand tu es rendu à un certain stade, afin d'optimiser ton temps puis de la gestion de tout, tu as besoin d'aide et de soutien par différents personnels. Bref, là-bas, c'était malade. C'était malade parce qu'au début, ils nous ont dit, ici, c'est comme un gros buffet, puis tu peux te servir comme tu veux, c'est vraiment à ta discrétion. Fait que moi qui aime manger, quand ils m'ont parlé de buffet, ça t'a parlé, là, ouais, ça t'a parlé, ça. Ça parlait beaucoup. Fait que je me suis dit, Colin, c'est bien vrai, puis on entend tout plein de choses là-bas, c'est genre une secte, puis ainsi de suite, mais pour vrai, le partage d'informations sans filtre, en toute transparence, ça m'a tellement fait réaliser les choses, là. Puis c'était, nous, dans mon temps, comme les vieux, dans mon temps, c'était 6 modules de 4 jours, ce qui fait 24 jours de formation comme telle. Puis c'est fou comment que j'ai appris à me connaître, puis à connaître les autres sur leur grand jour. Des personnes que je connaissais pas du tout, là. Il y en a que c'est leur ami, c'est leur ami. C'est mes amis, puis on se parle à chaque semaine depuis ce temps-là, là. Fait que on a des intervenants aussi, ils nous mettent dans des positions, tout le temps des crises de twist, ils nous virent de toutes les façons, genre, ah ben là, ils vont nous amener là, ils vont nous amener là, boum, champ à gauche complètement, là, ça te sort de ta zone, tu sais. Je peux pas tout dévoiler qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des affaires qui se répètent. Mais mettons là, que je te coupe la parole puis je te dis un apprentissage que tu as mis quand tu es sorti de tes 24 jours, tu as dit ça, je l'ai appliqué, puis ça l'a changé, ça a changé, ça a fait évoluer ma business ou. Ouais. Moi, j'ai pas le choix de te répondre les 3 passe-partout, les 3 clés d'utile qu'ils nous avaient montré là-bas. Je sais pas si tu les as déjà entendus. Non. Du plus difficile, il dit, tu vas avoir 3 clés qui vont te servir dans la vie. Ils vont t'ouvrir des portes. Ils vont te permettre de grandir puis d'être une meilleure personne. Du plus facile au plus difficile. Okay? La première clé, c'est dire merci. Dire merci aux gens, tu sais, anodin, ah, merci. Donc, je trouve qu'on le fait pas assez de remercier les gens. OK? La deuxième clé, c'est dire, je m'excuse. J'ai fait une erreur, je m'excuse, ça, Chris, ça commence à te pincer un peu. Tu sais, c'est plus dur à. Ah, ben là, qui a raison? Non, je m'excuse, c'est mon erreur, puis on passe à l'autre chose, puis c'est correct, tu sais. Puis le troisième, qui peut sembler super facile, mais qui est le plus dur, c'est de demander de l'aide. De demander de l'aide, tu passes pour le petit faible de la gang, là. Mais au contraire, c'est que tu te mets dans une position super vulnérable, puis la vulnérabilité, ça, c'est puissant en chien, puis pas beaucoup de monde comprend ça. La vulnérabilité, ça te rend... ça montre une ouverture, puis en même temps, tu demandes à la personne de l'aide, ça veut dire que tu la reconnais, tu la valorises, parce que si tu vas à elle, c'est que tu as confiance qu'elle va pouvoir t'apporter. Fait que là, imagine-toi comment c'est fort, là. Tu dis, moi, je suis faible, moi, je suis faible. Moi, j'ai besoin d'aide, mais toi, t'es hot, veux-tu m'apprendre? Tout le monde va dire oui à ça, là. Je veux dire, que tu viennes me demander n'importe quoi dans une position comme ça, c'est certain que je vais faire tout mon possible pour rendre ça possible. Fait que ça m'avait frappé. Tu sais, c'est trois mots faciles, 3 clés assez simples à comprendre, mais quand on les met en application, c'est puissant en chien. Là. Fait que, il y a plein de choses, mais vite de même, je te répondrai à ça. Là. Mais c'est vraiment bon, j'aime ça beaucoup, puis je trouve que c'est, comme tu dis, ça s'applique ça s'applique dans tout, en fait. Ça s'applique autant dans notre vie que professionnelle. Ça s'applique aussi pour aider à fidéliser ses employés, fidéliser ses relations avec ses partenaires. Par rapport à ça, là, pénurie de main-d'œuvre, problème de fidélisation des employés, tu me disais tantôt, tu es rendu à combien d'employés actuellement? Ben là, écoute. Mettons, il y a 11 mois, là, il y a 11 mois. Ouais, on était, je pense, 73 employés, puis la moitié est en partiel. Mais quand même, on avait un payroll de 73 à payer. Là. Puis, c'est dur pour toi de fidéliser ta gang? As-tu un gros roulement? C'est un enjeu? Écoute, je touche du bois, là, mais chez nous, on a encore le choix de choisir avec qui qu'on veut travailler. Des candidatures, on en reçoit. C'est sûr que c'est un environnement, c'est un vibe assez ludique, divertissement, le fun. Là. Je veux dire, c'est plus le fun d'appliquer chez nous, je présume, qu'appliquer pour faire du ménage, mettons, dans la vie. Là.
mais no offense au ménage, mais c'est un exemple. Fait que des candidatures, on en reçoit. On a encore beaucoup d'employés qui sont avec nous depuis le début. Qu'actuellement, ben, on fait des suivis avec eux. Hey, travailles-tu encore chez nous? Puis c'est correct, là, les gens ils se sont trouvés d'autres jobs. Mais il y en a là-dedans qui me disent ah, ben, mec, ça réouvre, on va lâcher notre job et on va revenir. Fait que ça, c'est fort. Ça, je trouve ça intéressant d'avoir cette réponse-là du staff là, à coup des collègues. Oui. Y a-t-il quelque chose que tu fais de spécial pour les garder motivés, en règle générale, là, je parle toujours? Ou c'est vraiment, comme tu dis, le climat ludique qui fait qu'automatiquement, le monde, ils font juste comme aimer ça? Ouais, ben, c'est sûr que le contexte de l'emploi aide beaucoup, là. Par contre, on parle beaucoup de culture, valeurs, ces choses-là. On fait notre possible pour rentrer ça dans notre quotidien. Parce que pour moi, c'est pas parce que c'est écrit des valeurs au mur, c'est pas parce que tu dis chez nous, nous avons trouvé notre culture. C'est quoi que ça veut dire? Je pense que c'est plus des petits gestes au quotidien qui vont vraiment faire une différence. Admettons, nos valeurs, mais nous autres, on a amené ça tellement à un autre niveau que on a les défis Évasion Award que chaque trophée a une valeur, puis il y a un employé qui reçoit ce trophée-là à la fin de l'année. Fait que ça, c'est quand même cool. Après ça, mettons, je donne un exemple. Une journée qu'on a beaucoup de monde, je leur fais livrer discrètement avec un message quand même drôle de Uber, des douzaines de bangs du Krispy Kreme. Fait que là, ça coûte 25$. Mais Colin, eux autres, là, ils capotent leur vie. Là. Je leur fais livrer des fois. Puis l'idée là-dedans, c'est d'exagérer des affaires drôles. En même temps, l'autre jour, j'ai fait livrer pour 100$ de frites McDo. Arrête dû voir ça, les poches. Mais tu sais, c'est drôle en or. Là. Tout le monde mange des frites à s'en écœurer. Mais tu sais, c'est des petits gestes comme ça qui font que, ben, finalement, Colin, tu sais, c'est le fun. Puis surtout avec j'aime pas ça dire ça, mais la nouvelle génération, les gens plus jeunes, admettons, là, la valorisation, la reconnaissance, c'est comme vraiment au cœur des priorités. Les gens sont pas chez nous pour la paye, honnêtement, là, sont là pour le vibe puis pour triper en gang. S'ils étaient là pour la paye, c'est sûr qu'ils ne travailleraient pas chez nous. Par contre, on apporte des choses que je pense que c'est difficile à reproduire dans d'autres organisations. Fait que ça, on se fait des jeux de société. Tu sais, comme ils ont un Pimp My Lounge, ça s'appelle. Ils ont une liste de bonnes actions à faire, mettons. Je sais pas, là, ça fonctionne avec des points. J'ai fait une gamification là-dessus. Fait que les employés récoltent des points, puis ils peuvent s'acheter du stock pour leur lounge, pour la salle des employés. Dans la salle des employés, ils ont tout. Là. Je veux dire, il y a des guitares, il y a des Switch, il y a des télés, il y a des jeux de société, ils ont Netflix. C'est toutes des choses qu'eux vont acheter. On a fait un concours aussi pour des chèques cadeaux voyage. Ils nous donnent un listing de choses qu'ils veulent. Une machine à popcorn, ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'ils ont, des divans, des affaires. Mais ils l'ont mérité, puis ils travaillent en conséquence pour l'avoir. Fait que, je veux dire, moi, comme employeur, qu'est-ce que je dis à ça? Je veux dire, je leur ai donné un objectif, ils l'atteignent. Ben maintenant, c'est à moi de payer. Puis on passe à d'autres choses. Puis au contraire, même, ça me fait plaisir parce que ils vont avoir atteint, puis ils vont en faire avancer l'entreprise. Fait que écoute, j'ai pas la science infuse. Je suis toujours à la recherche de bonnes pratiques, mais je crois qu'on fait quand même des choses d'assez bien. Ben oui, honnêtement, je trouve ça génial, là, tout ce que tu as dit. Moi, je prends bonne note de ça. Puis, non, mais c'est vrai, c'est très hot, je trouve, d'amener la gamification, comme tu dis, des petits gestes au quotidien. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, la génération, c'est plate à dire, mais c'est vrai que c'est comme contente-moi pas de me donner un cadre de travail puis un salaire, puis donne-moi pas juste un bureau, une plante verte, puis un 40 heures semaine. Exact. Je pour acquis que je l'ai, puis je l'ai ma paye en lien avec ça, mais maintenant, qu'est-ce que tu me donnes de plus? Fait que, alors que les anciennes générations, il y avait leur paye, puis ils étaient bien contents, là, mais on avait exactement. Toujours. À un moment donné, on avait booké un cinéma, juste nous autres dans le cinéma pour aller voir le film Jeu d'évasion. J'essaie de leur avoir des expériences fucked up que de par mon réseau de filons, je suis capable de leur faire vivre des affaires. Comme avant que la pandémie arrive, je suis en train de travailler, d'avoir une expérience de shopping exclusive
à l'imaginaire. Tu sais, l'imaginaire, moi, ça parle à ma clientèle épouvantable et à mes employés. Fait qu'imagine-toi, là, mettons, Place Laurier fermée, mais juste nous, notre staff, mettons, on débarque 50, juste nous autres, au imaginaire, pour s'acheter des plein d'affaires. Tu sais, c'est des choses qui restent, qui parlent pas mal plus que d'avoir un chèque ou quoi que ce soit, là, tu sais. Fait vivre des expériences. C'est bien, Exact, très, exact. très fort. Ça ressemble à quoi tes prochains projets, là? Peut-être au retour à la normale, en as-tu ou tu es un peu en mode Nous autres, des projets, on en a. Je pense que j'ai même des projets à vendre aux autres pour ceux qui en ont pas. Ça n'a comme pas rapport, là. Écoute, on est en train de sortir deux applications qui vont être disponibles sur l'App Store et sur le Google Play Console. Dans le fond, c'est des applications en réalité augmentée puis la reconnaissance vocale. On veut trouver on est en train de travailler à développer une façon de continuer à occuper nos défis évasionneux avec le beau temps qui arrive. Donc, une espèce de parcours, ainsi de suite, que les gens vont devoir se déplacer, puis d'avoir de l'interactivité multimédia là-dedans. Je travaille sur un projet télé aussi, Défi Évasion le show, avec des vedettes, que ça va être un studio avec des confessionnals qu'on va voir vraiment les artistes sur leur vrai jour à la télé, interagir avec des amis ou ainsi de suite, avec un animateur. Écoute, on en a plein d'affaires. Là, on est en train de développer le côté international de Défi Évasion chez soi, donc nos jeux en ligne. Rest of Canada, États-Unis, puis en Europe. Autre chose à dire, écoute, on a beaucoup de choses. On travaille des projets super intéressants avec différents partenaires justement, qui sont dans le même domaine que moi, mais dans le divertissement, le tourisme, ainsi de suite, qui sont pas capables d'avoir leur clientèle, mais nous autres, via nos différents outils puis notre expertise, on est capable de leur permettre de rejoindre leur clientèle puis faire quand même un peu de sous au final en étant à distance. Donc, c'est quand même valorisant de voir ça que non seulement c'est notre pain puis notre beurre de notre côté, mais on aide d'autres à vouloir se sortir de la situation actuelle qui est comme vraiment poche puis bad pour du monde qui, tu sais, c'est fou, là. Tout le dollar loisir, là, tous ceux dans la vie qui procurent du fun aux autres, c'est ceux qui sont affectés actuellement dans la pandémie. Fait que j'ai inclus là-dedans la restauration, les salles de spectacle, le divertissement, les festivals, tu sais, tout le dollar loisir, là. Je trouve que on n'est plus à l'époque du pain et des jeux, hein? Non, exact. On est loin de là, là. Fait que bref, on est occupé. On se maintient volontairement occupé parce que, tu sais, je veux dire, 11 mois de fermeture avec des bons coups fixes, là, aide, pas aide, là, c'est beaucoup d'argent, là. Tu sais, c'est quand même drôle de s'endetter pour vouloir demeurer fermé. Et quand tu penses à ça comme phrase, hein, je dois payer chaque mois pour demeurer fermé. Ça n'a pas rapport, là. Fait que c'est ça mon quotidien. Puis mon petit garçon grandit. Mon petit garçon grandit, puis ma petite fille Rose grandit aussi fin juin, puis ça s'en vient. Ça va être cool. Bon, super ça. On va te souhaiter la reprise des activités pour très bientôt. Et pour se tenir au courant de tes beaux nouveaux projets, est-ce que c'est sur quelle plateforme qu'on est mieux de te suivre? Est-ce que c'est sur Facebook, LinkedIn? Qu'est-ce que tu préfères? Les gens te rejoignent. Ouais, mais en fait, pour me rejoindre moi, je suis assez actif sur LinkedIn. Sinon, notre site internet défievasion.com et notre page Facebook de Défi Évasion, quand même du beau contenu alléchant et intéressant à suivre. On va se faire un plaisir de vous divertir à notre façon en cette période un peu grise. Super. Bon, mais un gros merci de ta générosité. Tu t'es quand même bien ouvert à nous et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à te connaître aujourd'hui et qui vont vouloir essayer des jeux. Allez-y, hein, moi, je les adore, les jeux. Je suis une défi évasionneuse, comme tu dis. Exact. Pas très bonne, mais persévérante. C'est correct. Non, c'est super le fun, tes jeux. Donc, merci pour ton temps et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous invite à consulter la page Facebook donc, de Défi Évasion et aussi de vous inscrire à l'infolette du Canada's Podcast pour avoir toutes les nouveautés.
Il y a du contenu en français, en anglais, partout au Canada. Donc, allez-y, c'est vraiment un beau bassin de beaux témoignages d'entrepreneurs inspirants comme on a eu aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là avec moi et nous. Salut tout le monde. Bye bye. Merci.